l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire, Atlantic International Business School, AIBS, et la Fondation Atlantic Group conjuguent leurs efforts. Ils ont signé un partenariat pour offrir des formations à la jeunesse. Pendant ce temps, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie qui va former 300 mécaniciens aux nouvelles technologies de la mécanique automobile. Un objectif qui permet de lutter contre le chômage des jeunes et combattre la pauvreté. Crise dans le secteur halieutique accusé, le conseiller technique du ministère des Ressources animales et halieutiques sort de sa réserve et menace de porter plainte. Il a fait savoir lors d'une déclaration après la sortie du secrétaire national des halieutes de Côte d'Ivoire. Abidjan a accueilli les 2e assises internationales des médecines traditionnelles. Ces assises ont réuni des experts de la santé qui ont échangé sur l'intégration de la médecine moderne et traditionnelle en Afrique. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci de suivre la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. Nous débutons par cette page sur l'entrepreneuriat des jeunes. AIBS, entendez Atlantic International Business School et la Fondation Atlantic Group se sont donné la main pour soutenir la formation des étudiants issus de AIBS. Un partenariat signé entre ces deux entités au bénéfice de ces étudiants qui vise à leur offrir une opportunité unique de développer leurs compétences. Une rencontre suivie par nos reporters Anja Sémian et Richard Akiki. Voilà qui marque le début d'une collaboration enrichissante en faveur de l'éducation et de l'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement des étudiants de AIBS. Atlantic International Business School et la Fondation Atlantic Group se sont engagés à porter une ambition commune, celle d'offrir une opportunité aux étudiants de toucher la réalité socio-professionnelle. C'est inédit, c'est une première pour le groupe et nous nous appuyons sur l'expérience d'une école qui a déjà 9 ans d'acquis dans ce modèle et nous espérons renforcer les modules de formation avec des sujets un peu plus actuels, plus sociétaux. Et c'est des jeunes que nous nous engageons à suivre tout au long de leur cursus, aussi bien académique que professionnel avec nous. Ce sont 20 étudiants d'une première cohorte qui bénéficieront d'un soutien financier d'un montant de 1 million de francs CFA. Par ailleurs, la porte des entités du groupe Atlantique sera ouverte aux plus méritants après le programme d'alternance de 3 ans inclus dans le système éducatif local de AIBS. Informatique, banque et assurance, ressources humaines, marketing, comptabilité. Donc à l'endroit des jeunes, je veux leur dire aujourd'hui, si vous voulez grandir professionnellement, AIBS vraiment est la porte ouverte. Atlantic Group vous attend et nous vous attendons. Nous attendons les meilleurs, nous attendons des jeunes qui ont pour rêve d'être excellents. Le recrutement en 2 phases des étudiants de l'Atlantic International Business School débute dans 1 mois. La candidature féminine est encouragée. Il est envisagé 50% de filles dans la sélection. Toujours en entrepreneuriat, 300 artisans dans le secteur de la mécanique automobile se feront former aux nouvelles technologies de la mécanique automobile du 16 septembre au 19 octobre prochain. Ceci est la conséquence de l'initiative prise depuis 4 ans maintenant par le ministère du Commerce et de l'Industrie de renforcer chaque année les capacités des artisans mécaniciens aux nouvelles technologies de la mécanique automobile. 4e édition donc, l'opération a été lancée ce mardi à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Abidjan Plateau. Issa Badini et Tima Traoré pour le compte-rendu. Comment s'adapter aux exigences nouvelles en matière de maintenance automobile? C'est la réponse à cette question qui réunit ce monde de l'artisanat dans cette salle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre de l'initiative renforcement des capacités des artisans mécaniciens aux nouvelles technologies de la mécanique automobile. C'est la 4e édition et au crédit du ministère du Commerce et de l'Industrie qui mesure l'importance du secteur. Le secteur des métaux, électromécaniques et mécaniques et tout ça, c'est le secteur qui génère le plus de richesse. C'est environ 46% de la richesse créée dans le secteur de l'artisanat. Et donc il est important de renforcer leurs capacités
pour leur permettre d'être plus efficaces et de contribuer aussi à leur niveau au développement d'un pays. Pour cette session, ce sont 300 mécaniciens, dont 10% des femmes qui seront formées à Abidjan, Bouaké, à Bengourou, Ma et Daloa. Parmi eux, Yaoundé San Richard. Cette opportunité, nous l'avons saisie parce que ce n'est pas chaque jour on peut en avoir. Parce qu'il y a des coûts de mécanique. Vraiment, souvent on n'a pas les moyens pour payer, mais nous disons merci au ministère. Mécanique générale, carrosserie, peinture, électricité ou encore climatisation, voilà sur quoi porte la formation de ces 300 apprenants. Une mission confiée au cabinet SDML. Et pour nous, en termes de formation avec eux, il va s'agir pour nous de les amener à pouvoir travailler sur les outils, les équipements nécessaires pour la maintenance de ces véhicules. À cette occasion, le ministère du Commerce et de l'Industrie est revenu sur la fermeture de la casse d'Abobo à Nador pour rassurer les artisans impactés par l'opération. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, a procédé au recasement des artisans dans le hangar construit à cet effet et a facilité l'installation provisoire des ferrailleurs et des garagistes dans les environs même de ce site-là. L'artisanat en Côte d'Ivoire, comme l'a souligné le DG de la promotion des PME, c'est 30% de l'emploi, 4 299 milliards de francs CFA de richesses créées en 2019. Plus de 40% de cette manne provient du secteur automobile et dérivé. La session de formation qui ouvre ses portes aujourd'hui va durer un mois. 300 auditeurs pour cette session, mais dans l'ensemble du projet, ce sont au total 1504 mécaniciens qui sont concernés, et dans la période 2023-2025. Poursuivons avec la sécurité alimentaire. Abidjan Legacy Programme, dont l'une des principales missions est d'améliorer la productivité agricole, s'associe à Bayer, une entreprise spécialisée dans les solutions agricoles innovantes pour apporter des solutions agricoles durables. Ce mercredi 17 septembre, au siège d'Abidjan Legacy Programme, les deux structures ont signé un accord de partenariat visant à formaliser leur collaboration. Cette initiative marque une étape importante dans leur engagement conjoint pour promouvoir des pratiques agricoles résilientes et durables. Autre précision dans ce reportage de Amiko Robara et Seth Ekissi. Par cette signature, Abou Bamba, coordinateur du programme Abidjan Legacy, et Sefiet Kone, administrateur général adjoint de Bayer Afrique centrale, engagent leur structure à collaborer pour bâtir un écosystème national propice au développement de l'agriculture durable et à la lutte contre le changement climatique. Cette coopération portera entre autres sur l'implémentation de Centre Better Life Farming, en abrégé BLF, la contribution à l'émergence de business farmers, le partage d'expériences, la diffusion des technologies agricoles et la contribution des producteurs locaux et régionaux, notamment dans le secteur du maïs. L'objectif final de cette collaboration est d'assurer la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire, dont les importations alimentaires ont dépassé 2000 milliards de tonnes en 2023, selon Abou Bamba. La principale motivation de la signature de cet accord ce matin que nous signons avec Bayer réside principalement dans la volonté de la Côte d'Ivoire d'augmenter de façon exponentielle sa production agricole, notamment au niveau des vivriers, pour atteindre, en tout cas d'ici l'horizon 2030, la sécurité alimentaire pour au moins 85% de ce que nous consommerons ici en Côte d'Ivoire et surtout améliorer les conditions de vie de nos. Dans l'atteinte des objectifs, l'initiative Better Life Center est une alternative non négligeable. Aujourd'hui, nous sommes à 32 centres BLF qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et comme on a discuté ce matin, de façon systématique, ces 32 centres BLF rentrent dans le partenariat qu'on a avec Abidjan Legacy Programme. Et dans ces centres, vous allez trouver tout ce dont les producteurs ont besoin sur la chaîne de valeur agricole, en termes de fourniture d'intrants de qualité, semences hybrides, engrais et l'accès au marché. Le programme Abidjan Legacy, initié lors de la COP15 à Abidjan en 2022, vise à restaurer les écosystèmes dégradés et à améliorer la production agricole en Côte d'Ivoire. Et Bayer s'inscrit comme un partenaire de taille dans l'atteinte des objectifs.
On en vient à la crise déclarée depuis quelques jours dans le secteur halieutique. Accusés de couvrir des pêcheurs étrangers n'ayant pas respecté le repos biologique, de malversation financière par le secrétaire général des halieutes de Côte d'Ivoire lors d'une conférence de presse le 14 septembre, le conseiller technique pêche du ministère des Ressources animales et halieutiques est sorti de sa réserve. Et comme vous allez le voir dans ce droit de réponse, le colonel Kodjo Alain botte en touche les accusations portées contre lui et le ministère et se réserve même le droit de porter l'affaire devant les tribunaux. Suivez un extrait de son intervention. Pour le repos biologique, les halieutes accusent le ministère de n'avoir pas réalisé des évaluations de stock préalables avant ce repos biologique. Nous rappelons à l'opinion publique ce qui suit. Au niveau de la mer, des campagnes régulières d'évaluation sont conduites chaque année avec nos partenaires norvégiens à travers le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen qui a effectué sa dernière escale à Abidjan, au port d'Abidjan, le 7 mai 2024, où il a embarqué des chercheurs ivoiriens pour conduire une campagne d'une vingtaine de jours. Nous rappelons également que le Dr Fridtjof Nansen dispose des résultats sur les 20 dernières années qui indiquent tous une tendance baissière des ressources en mer, c'est-à-dire l'observation des débarquements, et toutes les tendances sont baissières à ce jour. Ce sont ces résultats et ces principes qui nous ont amenés à mettre en œuvre le repos biologique. Pourquoi m'attaque-t-il? Tout simplement à cause de l'initiative du repos biologique, notamment la surveillance des plans d'eau dont ils réclament l'exclusivité. Ils disent que c'est moi qui facilite la mise en œuvre du repos biologique, donc en m'attaquant, en m'affaiblissant, ils pourront faire prévaloir cette exclusivité. Ce qui est contraire aux dispositions des articles 63 et 69 de la loi numéro 2016-554 du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture. Je me réserve le droit de poursuite judiciaire contre les allégations contre ces personnes, toutefois que mon honorabilité sera mise en cause. Nous restons toujours au ministère des Ressources animales et halieutiques où une autre conférence a été prononcée. Cette fois-ci, c'est le directeur de cabinet qui a reçu les 7 présidents de conseil d'administration des filières majeures des secteurs des ressources animales et halieutiques. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment le processus de structuration des filières majeures des ressources animales et halieutiques. Le DIRCAP et la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement suivent ce processus et rassurent les acteurs quant à leur accompagnement à produire dans les plus brefs délais des dossiers conformes aux dispositions réglementaires. Nous vous proposons un extrait de leur interview aux sorties de la rencontre. C'est un processus qui a démarré depuis quelques années. Aujourd'hui, nous sommes au terme des différentes assemblées électives qui ont permis de ressortir tous les présidents des interprofessions. Et aujourd'hui, ils avaient tenu à venir remercier le ministre pour tout le processus mis en place et qui ont permis aujourd'hui de trouver les acteurs clés qui pourront représenter tout le secteur des ressources animales et halieutiques. Et donc, à cet effet, on voulait leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, qui nous ont permis également, malgré le processus mis en place, malgré les difficultés que nous avons connues, d'arriver à terme et de ressortir les présidents que vous avez vus tout à l'heure. Aujourd'hui, les 7 filières majeures ont leur interprofession mise en place, notamment dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'aquaculture, dans le secteur du lait, dans le secteur des gros ruminants, les bovins notamment, dans le secteur des ovins et caprins, que nous dénommons petits ruminants, et dans le secteur également donc, du porc, et qui viennent donc accompagner le secteur donc, de l'aviculture. Et donc, c'est 7 filières majeures aujourd'hui qui ont des interprofessions crédibles. Et aujourd'hui,
il y a eu la mise en place de ces interprofessions, que nous appelons OIA. La prochaine étape, c'est de les accompagner afin qu'ils puissent avoir les dossiers de demande de reconnaissance conformes aux tests réglementaires afin d'obtenir leurs différents décrets de reconnaissance signés par le président de la République. Vous suivez la grande édition de l'information sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine. Parlons santé à présent. Il s'est ouvert le lundi 16 septembre 2024 à Abidjan les deuxièmes assises internationales des médecines traditionnelles. Il s'est agi pour les participants de plancher sur le renforcement et la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ceci dans l'optique d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des soins, contribuant ainsi à la couverture sanitaire universelle en Afrique. Une rencontre clé pour l'avenir de la santé publique sur le continent. Les détails dans ce reportage de Diane-Hélène Cablancan et Seth Ekissi. Abidjan accueille du 16 au 18 septembre 2024 les deuxièmes assises internationales des médecines traditionnelles sous le thème de l'intégration des médecines traditionnelles aux pratiques modernes afin de renforcer la santé publique en Afrique. Organisée par l'Agence universitaire de la francophonie AUF et l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Ces assises ont pour objectif principal de renforcer la collaboration entre les médecines traditionnelles et modernes en vue d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité des soins de santé en Afrique. Aussi, cet événement cherche à promouvoir les normes élevées et à encourager l'innovation dans l'utilisation des plantes médicinales et à créer des cadres réglementaires solides pour intégrer ces pratiques dans les politiques de santé publique, contribuant ainsi à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Sujet central, non seulement la santé des Africains, mais la place de nos savoirs endogènes au cœur de la réflexion internationale sur le One Health. Quelle est la contribution de l'Afrique? Nous avons des connaissances et des savoirs ancestraux, multiséculaires. Dans quelle mesure tout cela peut être relayé par les chercheurs africains pour un positionnement de l'Afrique sur ces questions-là? Organisé avec la participation de l'IRD, du réseau des académies des sciences africaines et de nombreuses universités africaines, cet événement vise à approfondir la collaboration entre systèmes de santé traditionnels et modernes. C'est la troisième édition, le troisième colloque que nous organisons sur les médecines traditionnelles. Nous sommes très contents d'être en Afrique, nous avons beaucoup travaillé en Afrique. Les médecines traditionnelles africaines sont extrêmement riches, extrêmement diverses dans les différents pays et même au sein des pays, il y a des communautés différentes qui utilisent des plantes différentes. Et donc c'est un patrimoine qu'il ne faut pas laisser se perdre. Accompagner en tout cas à travers le dispositif de recherche scientifique tout ce qui sera fait dans le cadre de l'intégration des médecines traditionnelles à la médecine moderne. Les discussions ont eu lieu sur la réglementation, la recherche sur la plante médicinale et les innovations dans un effort collectif pour garantir la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité des soins de santé sur le continent. Notons que ces assises font suite à la première édition à Dakar en 2023 qui visait à catalyser des actions pour une couverture sanitaire universelle. Poursuivons cette édition dans le Gbeke. Dans ses missions de veille, de surveillance et de contrôle du marché, la direction régionale du commerce de Gbeke a fait une importante saisie de produits périmés dans le circuit de distribution. Ce sont environ 25 tonnes de marchandises prohibées et impropres à la consommation qui ont été saisies après 3 mois d'opération sur le terrain. Le butin, et vous nous le précisez, Emmanuel Bonzo, a été présenté à la presse aux organisations de commerçants et de consommateurs de Bouaké. À l'issue de 3 mois d'opération, la direction régionale du commerce de Gbeke a saisi environ 25 tonnes de produits périmés et prohibés sur les marchés et grandes surfaces de Bouaké. Une importante quantité de marchandises impropres à la consommation, retirées des circuits de distribution grâce à la vigilance des hommes de Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke. Nous avons fait un constat depuis le début de l'année de ce qui prévaut une tendance à la prolifération et à la commercialisation des produits périmés. Et cette tendance-là, elle se confirme d'abord depuis que nous avons fait notre opération d'incinération qui a eu lieu depuis le 21 juin. Et après cette opération, jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire qu'en 3 mois, nous avons saisi autant de produits
que nous en avons saisi l'année dernière. 40% de ces produits-là étaient donc constitués en majorité à la fois de sucreries et de friandises. Il y avait quand même matière à inquiétude et nous avons quand même donné quelques alertes à certains grands opérateurs économiques de la ville pour leur dire qu'il y a problème. Ces marchandises sont pour la plupart composées de boissons sucrées et de friandises, des produits très prisés par la population. Leur saisie chez certains commerçants est un véritable coup de filet pour la direction régionale du commerce. La présence de ces articles périmés sur le marché exposait les consommateurs à des maladies graves comme le cancer, le diabète et l'obésité, selon le docteur Koulibaly Issouf, chef du service de la surveillance, suivi et évaluation à la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Gbeke. Ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel. On a des édulcorants. Et lorsque la date de péremption arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments-là. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent sainement. Les commerçants gagneraient en tout cas à rationner un peu leurs commandes. Nous serons de plus en plus regardants sur cela. La valeur des produits saisis est estimée à environ 20 millions de francs CFA. Ils seront incinérés pour empêcher leur retour sur le marché. À cet effet, le directeur régional du commerce a appelé à la responsabilité des commerçants, leur demandant de collaborer avec ses services en cas de détention de produits périmés au risque de s'exposer à la rigueur de la loi numéro 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente de biens ou services. L'actualité en images pour refermer ce journal. Au Rwanda, le PIB a progressé de 9,7% au premier trimestre 2024, dépassant ainsi le taux de croissance moyenne de 8,2% enregistré en 2023. L'inflation qui a cumulé à plus de 21% en 2023 s'est depuis modérée en raison notamment du resserrement des politiques monétaires et de la baisse des prix des denrées alimentaires. En août 2024, le taux d'inflation est tombé à 5% en glissement annuel pour se situer dans la fourchette cible de la Banque nationale du Rwanda. C'est avec cette information sur le Rwanda que nous refermons cette édition de l'actualité proposée par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité. Au revoir et à très bientôt.